Kivu Morning Post, nous y sommes en ville de Goma, en direct de cette ville touristique. Et comme vous le savez, nous approchons les élections et en ville de Goma s'enregistrent plusieurs adhésions massives dans différents partis politiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir un entretien avec un jeune de Goma également qui pense qu'il est mieux pour changer les choses, embrasser la carrière politique. Je vous révèle le nom. Sylvain Amoninga sera notre invité aujourd'hui. Pour découvrir cet entretien, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne pour découvrir l'intégralité de la vidéo. Nous allons devoir le rencontrer pour suivre cet entretien. J'ai vu sa voiture, c'est un acteur d'événements en ville de Goma. Je ne sais pas pourquoi il est là. Nous allons découvrir ensemble pour le rencontrer. Mesdames, Messieurs, nous sommes déjà pour cette émission Libre Opinion et aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune de Goma connu par la grande partie de la population de la ville touristique. Lui s'appelle Sylvain Amoninga. Sylvain Amoninga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous vous recevons dans cette émission Libre Opinion pour parler de vous. Et pour commencer, connu à Goma comme un maître de cérémonie, vous venez d'adhérer dans un parti politique, Alliance pour un Congo nouveau, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à un parti politique et pourquoi seulement à la scène? Oui, jeune de Goma, connu comme venait de le dire. Je venais d'adhérer dans Action pour un Congo nouveau et non pas Alliance pour un Congo nouveau. Ok, merci. ACN en sigle. C'est un parti politique de Goma. Pas forcément de Goma, du Nord Kivu ou de la RDC en général, parce que nous sommes déjà dans 20 provinces et plus. Ça veut dire que c'est un parti qui est en train de faire son nom à Goma et je me suis décidé d'entrer directement dans ACN pour évoluer avec les camarades qui y sont. L'opportunité de votre adhésion? Bon, je m'étais dit que je dois aussi travailler pour mon cher beau pays et là je m'étais dit que je dois tout d'abord prendre une décision et une décision ferme qui pourra peut-être à la longue changer mon identité et voir qui je deviendrai demain ou après-demain. Voilà pourquoi je suis allé à Assen et voir si ma chance pourra assurer aussi. Il y a multiplicité des partis politiques en ville de Goma. Nous sommes en province du Nord Kivu. Pourquoi c'est mal à Assen? Pourquoi c'est mal à Assen? Bon, en fait, il y a multiplicité, comme venait de le dire, messieurs les journalistes. Moi, je me dis que il y a pas mal de partis à Goma, seulement Assen pour Sylvain Amoninga. Pendant qu'il y en a trop, il y a ceux-là qui m'ont négocié, il y a ceux-là qui m'ont appelé. Pendant les moments même que je suis en train de te parler, il y a ceux-là qui continuent à m'appeler, comme quoi ils ont besoin de travailler avec moi dans leur parti politique. Pourquoi Assen? Parce que tout d'abord, de par son nom, son appellation Action pour un Congo nouveau. Nous sommes jeunes et nous avons besoin de changer la classe politique de notre cher beau pays, la RDC. Il y a nos vieux qui ont travaillé depuis longtemps. Aucun changement remarquable que nous avons eu à constater, nous, jeunes de Goma, nous, jeunes de la RDC. Alors, personnellement, je me suis décidé, je me suis dit que je dois aller à Action pour un Congo nouveau, parce que c'est un Congo nouveau. Nous voulons vivre dans un Congo nouveau. Dans l'ancien Congo, bon, il y avait la guerre, la haine, le tribalisme, je ne sais pas quoi, massacre, viol et tout. Mais dans un Congo nouveau, nous, jeunes, allons tout faire pour que nous ayons un changement positif et bien remarquable, bien sûr, dans notre cher beau pays, la RDC, comme je suis en train de le dire à chaque minute. Alors Sylvain Amoninga, vous pensez qu'avec votre nouvelle carrière qui va s'ouvrir dans la politique, ça va vous aider à surmonter quel défi social exactement? Bon, pour être très franc, je dois avouer que du point de vue social, notre province, tout d'abord parce que je suis dans la province du Nord Kivu, je dois d'abord parler de la province du Nord Kivu, la ville de Goma, qui m'a vu grandir. Bon, j'étais né sûrement à Beni, évolué à Goma jusqu'à maintenant même.
En ce qui concerne le social, nous sommes encore trop bas. Il y a de nos frères et sœurs qui peuvent souffrir pendant qu'il y a quelqu'un qui a par exemple du moyen. Et il s'est dit, bon, celui-là, il pourra se débrouiller peut-être demain après-demain. Pendant que les gens sont en train de mourir, vous avez quelque chose, mais vous vous taisez. Moi, je me suis dit, dans le social, je dois tout d'abord sensibiliser mes frères et sœurs congolais, les jeunes de Goma et de partout au Nord Kivu, de bien vouloir penser d'abord à notre social. Le social, ça veut dire, moi, je me dis que bon, je peux avoir par exemple 100, je ne sais pas 100 quoi, et bon, il y a quelqu'un qui manque 1. Pourquoi ne pas soutirer de mon sang pour donner par exemple 1 à celui qui en a besoin? Pour que demain, après-demain, il trouve aussi 2 et 3 et pourquoi pas et devenir aussi quelqu'un de nécessaire dans notre cher beau pays. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Donc le social de notre pays est encore trop bas et nous devons beaucoup y travailler. Et y travailler, tout dépend maintenant de... ça dépend de la sensibilisation d'une personne à une autre. Moi, je suis un jeune, je dois sensibiliser tout d'abord mes semblables. C'est d'abord la première des choses parce que c'est pas facile d'avoir un jeune qui rêve. Qui rêvent de devenir, par exemple, grand à Goma. Bon, vous allez remarquer, entre parenthèses, que la plupart des jeunes de Goma se donnent à beaucoup de choses un peu qui ne cadrent pas avec le social. Ils sont là, bon, certains font de la musique. Je n'ai pas dit que la musique, c'est quelque chose de mauvais. C'est aussi pour vendre l'image de notre ville de Goma. La musique, bon, il y a d'autres, mais non, s'il faut aller trop loin dans les histoires sapilo, je ne sais pas quoi, ils ignorent que demain, après-demain, c'est eux notre Congo. Ils peuvent travailler. Et demain, s'ils trouvent quelque chose, ils remettent dans le social. Voilà pourquoi lorsque nous aurons peut-être la chance de diriger notre pays, nous initierons peut-être quelques caisses sociales pour voir comment mensuellement les jeunes pourront déposer quelque chose qui pourra peut-être aider à ceux ou celles qui en auront besoin. À ce niveau, peut-on dire que Sylvain Namuninga reste convaincu que les solutions aux problèmes des Congolais viendra au sein des Congolais et par les Congolais? Moi, je dirais oui, sans crainte. Notre Congo, c'est un Congo riche, un pays riche. Et si nous exploitons bien nos mines et nos richesses congolaises, nous pouvons subvenir à nos besoins nous-mêmes. À nous-mêmes, parce que si personnellement, je me dis, bon, dans telle province, dans telle ville, dans tel village, il y a une richesse sous-sol que nous pouvons exploiter. Et à partir de ça, nous voyons comment exploiter ces derniers, donc les minéraux en question, et les utiliser pour les biens du Congolais. C'est possible. Les Occidentaux sont là, ils peuvent venir, ils exploitent et ils s'en vont. Mais nous, on est là. Nous, on a besoin d'exploiter nos minéraux, nos richesses. La terre de nos ancêtres, nous avons bien des richesses que nous pouvons exploiter et voir si demain, après-demain, nous pouvons subvenir à nos besoins nous-mêmes, personnellement. Alors, Sylvain Namuninga, de l'animation à un jeune influent à Goma, à ce niveau, je dis, vous avez un groupe qui est au top de l'actualité. Vous êtes un jeune qui influence plusieurs à Goma. Jusque dans la politique, est-ce qu'il y a une déviation ou un souci d'être à la hauteur de ce que la communauté entendez-vous? Bon, tu l'as bien dit, de l'animation à la politique, c'est ça. Bon, animation à la politique, jeune influent et tout. Tout d'abord, tout ça, d'abord, c'est venu de l'endurance. Je me suis lancé dans la carrière d'animateur alors de la radio depuis 2008, depuis que j'obtiens, je pense, mon diplôme de graduat. Parce qu'en 2006, c'était 2009, avant d'obtenir mon diplôme de graduat, je m'étais dit que je dois faire aussi mieux. Je n'ai pas fait les lettres pour dire que bon, je suis meilleur quand même en journalisme ou alors dans le monde animateur. Non. Je suis un mécanicien, si ça peut vous surprendre, je suis un mécanicien de formation. J'ai fait litige Goma, j'ai fait l'ISTA. Bon, un peu de communication pour essayer un peu d'ajuster quelque chose sur ma carrière que j'ai eu à embrasser après mes études techniques. Alors, j'aimerais bien devenir un politicien, en quelque sorte, rien que pour changer aussi
tout d'abord l'histoire, alors ma casquette, mon identité, que les gens comprennent que bon, il y a un animateur, il y a un journaliste qui est devenu, je ne sais pas, politicien. La politique, oui, bon, on est encore jeune, les gens sont en train de nous dire, ben, on ne peut pas faire la politique, c'est pas facile, tu sais, demain, après-demain, on risque de tuer parce que, mais je me dis non. Il est juste question d'essayer. Parce que si je me lance dans la politique, ça veut dire que il y a quelque chose qui m'a motivé. Hein, quelque chose m'a motivé. J'ai été influencé par, je ne sais pas, tel ou tel politicien que je n'aimerais pas citer devant cette caméra. Alors, en tout cas, sentez-vous vraiment à l'aise à dire que Sylvain pourra aussi changer quelque chose dans notre pays, pourquoi pas dans notre ville de Goma, une fois élu député. Alors, j'avais une question oui. avant de finir. Est-ce que votre adhésion à la scène ne sont pas à la période de campagne électorale, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que votre adhésion à la scène peut sous-entendre que vous serez candidat aux élections de 2023? Mon adhésion à la scène... Je demanderai à ce que vous fixiez la caméra pour répondre à cette question. Ça va. Bon. À tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à cet instant, je dois vous dire une chose. J'ai oui adhéré à ASEN, Action pour un Congo Nouveau, cher à notre autorité morale que moi personnellement je respecte trop, le sénateur Célestin Vounabandi Kanyamihigo, lui qui m'a d'abord inspiré depuis plusieurs années. Et si je me suis dit que je dois aller à ASEN, ce n'est pas forcément pour aller blaguer à ASEN. Je suis allé à ASEN pour postuler en tant que candidat député. Je ne dirais pas provincial ou national, mais non, mais dans les prochaines émissions, si j'aurai la chance de revenir sur ces plateaux, je pourrai dévoiler ma circonscription. D'accord. Une dernière question. Qu'est-ce que les gens ignorent de Sylvain Namuninga? C'est que les gens ignorent de Sylvain Namuninga dans quel sens? Essaie un peu de m'expliquer un peu. Sur le plan social. Sur le plan social, bon, je ne sais pas. Je pense qu'il maîtrise Sylvain. Je vais être clair dans ma question. Ok. C'est les gars courtois qui aiment mettre tout le monde à l'aise. Des vidéos à l'église partout, c'est la danse. Dans la société, pas de stress. Qu'est-ce qui anime au fond Sylvain Namuninga quand il fait ça? Bon, comme tu viens de le dire, je préfère rester relax. Sans stress, sans souci. C'est ça moi. À l'église, comme vous voyez mes vidéos circuler sur dans des réseaux sociaux, dirais-je. Hein. Il y a mes vidéos qui circulent, Sylvain Namuninga en train de danser, Sylvain Namuninga en train de blaguer, je suis un blagueur. J'aime voir tout le monde dans sa peau, dans sa chair. J'aime remettre tout le monde à sa place. Que tout le monde se sente qu'il est vraiment... qu'il est dans sa peau en fait, hein? Qu'il est dans sa peau simplement parce qu'il est avec un Sylvain Namuninga. J'aime voir mes amis, mes frères et sœurs évoluer. L'évolution de mes frères et sœurs, encadrement de mes frères et sœurs, ça j'ai hérité de mon père. Le pasteur Sylvain Namuninga qui porte d'ailleurs le même nom que moi. Bon, peut-être que vous aurez le temps de me poser la question pourquoi le même nom revient deux fois, le nom de mon père à moi aussi. Depuis qu'on était tout petit, papa nous apprend comment on peut vivre dans la société. Hein? Comment on pourra entretenir nos différentes relations, créer ça et là. Nous avons des connaissances à Goma, partout ailleurs, dans les coins et recoins de la ville. Et nous, on s'est dit que nous devons aussi imiter les pas de papa. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Et nous aussi, on est en train d'y aller petit à petit. Lorsqu'il fait du bien, nous aussi, on se dit que si je peux avoir aussi 200 francs, je peux donner 100 francs à quelqu'un. Si je connais animer, il faut que j'apprenne aussi à un ami à animer. Si je connais, je ne sais pas conduire la voiture, je peux aussi apprendre à un ami à conduire la voiture. Voilà pourquoi je dois dire que j'ai tout hérité de mon père. Ce que je suis aujourd'hui, vraiment, c'est mon père. Ouais. Allez de l'avant et on va devoir citer dans cette émission. C'était l'entretien avec Sylvain Namuninga, parmi les premières interventions de Sylvain Namuninga que vous savez, que vous connaissez très bien à Goma, maître de cérémonie aujourd'hui qui va devoir embrasser la politique. Nous souhaitons bon vent
à vous. Et nous allons citer dans cette émission. On va juste se mettre debout pour conclure cette émission. Il était là, lui c'est Sylvain Namuninga. J'étais à la présentation de cette émission Blaise Bassabossé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur la chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Portez-vous bien.